qu'en 2006, c'est à la recherche de quelqu'un qui doit sauver notre pays que nous nous sommes pourvoyés à aller choisir l'actuel président de la République. Mais l'accumulation de ces échecs ne nous empêche pas de continuer à chercher quelqu'un qui va guérir notre pays de sa maladie. Notre pays est malade, vous le savez très bien. Il est malade, notre pays, il est malade de son économie, il est malade de sa gouvernance, il est malade de ses chefs. Il faut absolument que ces chefs-là partent avec lui de ce service. Parce que moi, c'est la première fois que je vois ça ici. J'ai entendu dire que des chefs d'État ont puisé dans la caisse de l'État. J'ai entendu dire que des ministres ont puisé dans la caisse de l'État. Mais je n'ai jamais entendu dire qu'un gouvernement a mis en place un dispositif ICT service pour spolier les concitoyens, pour voler dans les poches des citoyens. Ça, je n'ai jamais entendu dire ça d'un président ici. Par conséquent, il faut qu'il parte ce gouvernement. Il faut qu'il parte. Après Porto Novo, c'est la ville de Kétou, pour le compte du département du Plateau, qui a reçu la visite de la coalition ABT. Ici, la délégation a juste procédé à une installation provisoire de la coordination départementale. Le nom du coordonnateur n'étant pas encore connu. La coalition Union fait la nation s'agrandit avec l'adhésion du mouvement politique Mido-Bekpo et du parti Union nationale pour la démocratie et le progrès, l'UNDP, de l'ancien président Émile Derlin Zissou. Les actes qui consacrent ces deux nouvelles entrées au sein de l'UN ont eu lieu mardi au siège de l'institution FIS à Fifadi. Reportage de Eman Parfait Anamoussou et de Juste Dorissou. C'est cet acte qui consacre officiellement l'adhésion du mouvement Mido-Bekpo de Pierre Godonou à la Grande Alliance Union fait la nation. En présence des délégués du mouvement et de militants qui ont fait le déplacement au siège de l'Union fait la nation, la déclaration lue par le président du mouvement a plutôt l'allure d'une motion. Décide de se retirer de toutes les structures de la majorité présidentielle plurielle MPP, le mouvement Mido-Bekpo, par ma voix, opte d'adhérer à partir de ce jour, mercredi 15 décembre 2010, aux nobles idéaux de l'Union fait la nation. En recevant cette déclaration d'adhésion, l'honorable Éric Roundété a félicité les membres du mouvement Mido-Bekpo pour le choix porté sur l'Alliance Union fait la nation pour sortir le Bénin des maux qui le minent actuellement. Il invitera par la même occasion les militants et sympathisants à se faire l'écho des idéaux de cette alliance qui chaque jour s'agrandit avec l'adhésion de nouveaux membres. Il y a eu un peu d'errement de l'autre côté, nous nous sommes trompés et aujourd'hui il est temps d'ouvrir les yeux, de comprendre que la voie dans laquelle il était, que les espérances que chacun de nous a nourries en 2006, que ces espoirs, ces espérances ont été trahis. Après le mouvement Mido-Bekpo, place à l'UNDP, Union nationale pour la démocratie et le progrès. La délégation qui a pris part à cette cérémonie dirigée en personne par le président de l'Union fait la nation était conduite par le président de l'UNDP, Jean-Claude Kodia, et son vice-président, l'honorable Léon Akossi. Avant la signature par les deux présidents du protocole d'accord et la remise des documents fondamentaux de l'Union fait la nation aux nouvelles adhérents, l'assistance a d'abord eu droit à la présentation de l'Alliance, ensuite aux déclarations des deux signataires du protocole d'accord. Nous vivons malheureusement des situations que le Bénin ne mérite pas. Nous vivons une situation de chaos politique. Et nous, à l'UNDP, nous mettons la nation au-dessus de tout. Il s'agit de la nation, tout simplement. Et nous avons hérité du président Zissou, Émile Derlin Zissou, des pensées fortes. La nation, rien avant la nation. Le peuple, rien avant le peuple. La bonne gouvernance, la bonne gestion de la cité et des affaires publiques. Soyez à l'aise, monsieur le vice-président de l'Union fait la nation. Car depuis la signature de ce document, vous êtes vice-président de l'Union fait la nation. Et dorénavant, vous prendrez part, comme tous les autres chefs de parti, à la prise de toutes les décisions de l'Union fait la nation. Et nous aurons l'occasion de montrer à la face du monde
que progressivement se construit quelque part en Afrique une force inédite. Si cette cérémonie a consacré l'adhésion officielle de l'UNDP à l'Union fait la nation, l'occasion était aussi propice pour les adhérents de rappeler que la décision prise par l'UNDP à l'issue de son 7e Conseil national tenu le samedi 11 décembre reste souveraine et ne saurait souffrir d'aucune ambiguïté. Ce que je peux affirmer avec force, c'est que le président Zinsou a été associé à nos échanges du début à la fin, qu'il devait voyager, mais il a préféré, il a ajourné le voyage, il a attendu que tout se termine avant de partir. Donc il n'a quitté le territoire national que le lundi soir. L'UNDP, c'est une formation où chacun s'exprime librement, donne son avis, et à notre conseil national, de l'avis général, nous avons opté pour l'union de la nation et ça s'impose à tout le monde. À Soroléré, le modeste mouvement ouvrier pour le développement économique et social a érigé un centre de formation en coiffure à l'endroit des jeunes. Le centre, financé en grande partie par des partenaires étrangers, en particulier Solidarité mondiale, WSM, Belgique et autres, a été inauguré ce mercredi et recevra dans les prochains jours des jeunes de Cotonou et environ pour des formations gratuites en coiffure et en esthétique. Le syndicat national des agents contractuels et assimilés du développement rural, SINACADRE Bénin, a tenu ce mercredi son conseil à la Bourse du Travail. Cette séance leur permettra d'apprécier la manière dont le ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche est géré. Elle vise aussi à mettre sur pied les stratégies nouvelles afin que les luttes syndicales puissent gagner en efficacité face à un certain nombre de dérapages qui s'observent ces derniers mois dans la gestion de la chose publique. Jean-Yves Mitopé, Rachidi, Soubiro. C'est une rencontre placée sous le signe de la médiation, de la réflexion et de la mobilisation. L'occasion était donc propice pour les membres du syndicat national des agents contractuels et assimilés du développement rural d'aborder des questions essentielles. Ils passeront au pays fin la situation sociale et administrative de leur ministère de tutelle. Une analyse qui sera vite faite puisque les travailleurs jugent leurs conditions de travail de plus en plus miséreuses. Depuis le 9 juillet où le ministre de l'Agriculture a choisi de rencontrer les secrétaires généraux pour une prise de contact, pas un mot jusqu'à ce jour. Par exemple, à l'INRABLE, certains contractuels sont encore sans salaire depuis 18 mois de travail. Au moment où nos autorités vont en mission presque toutes les semaines. Voilà autant de problèmes qui minent le ministère de l'Agriculture. Et comme tout problème contient en lui-même sa solution, ces travailleurs estiment que les moyens existent bel et bien pour satisfaire leurs doléances. Le représentant du directeur des ressources humaines qui a assisté à ces échanges a mis l'accent sur les vertus du travail. Quant au deuxième secrétaire général de la CGTB, durcir les luttes syndicales reste le seul moyen pour se faire entendre. Des milliards se distribuent à tout de bras ailleurs, pendant que les producteurs de richesse souffrent, attendent le salaire. Vous devez rester unis face à ce gouvernement que nous avons aujourd'hui. Ce gouvernement qui fait la sourde oreille face aux nombreuses préoccupations des travailleurs. Vous êtes en train de tenir votre conseil syndical dans une période de tension sociale. Oui, dans une période caractérisée par des grèves, des mouvements de grève. Et quand on dit mouvement de grève, c'est que ça ne va pas dans la classe ouvrière. C'est que les travailleurs souffrent. On ne fait pas grève pour le plaisir de le faire. Pour éviter tout conflit entre autorités et travailleurs du ministère de l'Agriculture, cette séance est tout simplement un cri de cœur. Elle va fixer également la date du prochain congrès du SINACADRE Bénin. Le réseau Glomobile Bénin continue de faire des heureux gagnants parmi ses abonnés à la veille des fêtes de fin d'année. Fidèle à sa promotion rechargée et allé à Old Trafford, le stade mythique du Manchester United en Angleterre, ce réseau a une fois encore récompensé 18 autres gagnants qui ont été gratifiés d'un chèque d'une valeur de 350 000 francs CFA chacun. La cérémonie de remise de dons a eu pour cadre le centre attractif Magic Land de Cotonou. Ronald Robinson.
Après aborder 2009 en grand et décrocher du catch, 2 promotions au cours desquelles les abonnés de Glo ont déjà gagné 6 véhicules Toyota, 30 motos Yamaha et de nombreux autres lots évalués à plus de 40 millions de francs CFA, l'équipe de Glo Mobile revient en force cette fois-ci en soutenant celle du Manchester United à travers la promotion dénommée Recharger et aller à Old Trafford. Ce 15 décembre, à Magic Land, à l'instar des 20 premiers gagnants des 350 000 francs CFA qui ont reçu leur gain le jeudi dernier à l'Étoile Rouge, 18 nouveaux gagnants ont également reçu le chèque des mains des responsables de Glo et autres personnalités invités à l'occasion. Nous tenons à rappeler ici les propos de M. Adegbe qui, parlant au nom des récipiendaires du premier lot, disait qu'il n'avait jamais cru qu'aucune compagnie pourrait remplir un engagement financier aussi énorme, qui plus est au cours de cette période de fin d'année. 13 330 000 francs CFA, c'est le total déjà versé à ce jour aux plus chanceux des abonnés qui ont cru en cette promo recharger et aller à Old Trafford. Tout ceci se passe sous l'œil vigilant du représentant de Maître Marie d'Almeida, huissier commis à cette remise de lot. Je remercie d'abord le réseau Glo Mobile Bénin pour la chance qui nous a été faite d'être les heureux gagnants de la somme de 350 000. Ce n'est pas petit. Ce n'est pas petit et toujours dans le souci de mieux satisfaire ses abonnés, le réseau de téléphonie Glo Mobile promet d'autres surprises au-delà de la promotion recharger et aller à Old Trafford. C'est notre façon à nous d'éclairer cette période festive avec soin et amour pour nos abonnés. Nous avons un réseau excellent, une qualité d'écoute excellente. Nous avons les meilleurs tarifs dans ce pays et nous avons encore d'autres produits qui seront bientôt lancés. Mesdames et messieurs, merci. Et joyeux Noël. Installé en 2008 au Bénin avec une couverture totale et une qualité d'écoute sans précédent, le réseau Glo Mobile d'origine nigériane continue toujours sa quête de dominer le monde. L'agence TVcom pense elle aussi à ses abonnés et en cette période de fête de fin d'année, elle met à la disposition de sa clientèle de nombreux décodeurs à travers sa campagne intitulée « Campagne décodeur pour tous » à un prix forfaitaire. Vous allez avoir plus de précisions avec la chargée de communication de l'agence TVcom. Cher public béninois, chère population béninoise, spéciale campagne pour vous, décodeur pour tous. C'est du 15 décembre, donc depuis hier jusqu'au 15 janvier 2011. C'est donc un décodeur plus 3 mois d'abonnement Base Afrique gratuit à 40 000 francs et puis le pack décodeur plus antenne à 50 000 francs plus 1 mois de Base Afrique en plus de votre premier mois d'abonnement. Pour acquérir ce matériel-là, il faut faire le déplacement vers n'importe laquelle de nos agences. Nous en avons 3. L'agence principale de Jéricho, Carrefour BIBE, que vous pourrez joindre au 21 32 56 06 07 ou 12 ou au 99 99 52 64. L'agence de Akpakpa, non loin de l'église Sacré-Cœur, au 99 99 52 68. Et puis l'agence de Porto Nouveau, quartier Avakpa, immeuble HECM, au 99 99 52 70. Décodeur pour tous, c'est la campagne promotionnelle que TVcom lance pour que chaque Béninois puisse passer en toute féerie